Vénérable maître Yakim Yaramed, que savez-vous de la comète? Qu'est-ce qu'une comète? Il y a les différentes dates qui sont souvent fixées par les scientifiques pour l'enjeu des comètes dans l'espace qui peuvent produire des bouleversements. Comme on parlait du 24 avril et du 29 avril par exemple. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer, vénérable maître? Bon, avant de répondre à cette question, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Je vais d'abord vous montrer certaines descriptions. Voilà, par exemple, la description d'une planète. Voilà une planète, comme par exemple la nôtre. Hein? Oui. Voilà la planète, comme la nôtre. Elle est là au centre, non? Ce truc rouge-ci. Ce fil rouge-ci indique ce qu'on appelle la ligne rouge, la ceinture de la protection. C'est ça qui fait l'équilibre de la planète, qui fait fonctionner la planète dans l'espace. C'est circulaire. Ici, à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle plasma, le vide, qu'on voit. C'est ça qui fait le vide qu'on voit. Et le noir que vous voyez ici, il y a une partie dans l'espace qui est noire, une autre partie qui est blanche. C'est ça qui définit le jour et la nuit. Donc ici, la lune, on peut voir la nuit, ici le jour. Bon, vous ne pouvez pas comprendre, c'est une science qui est extrêmement... c'est l'omniscience. Même si je vous explique comment, vous n'allez pas. J'ai seulement fait le symbolisme et la description. Voilà la ceinture de protection. Et rien ne peut entrer ici. Cette ceinture barre complètement. Vous voyez un peu. Bon. Maintenant, les comètes sont quoi? Les comètes représentent les astéroïdes qui nourrissent les planètes. Parce que les planètes se nourrissent aussi. Et les planètes se nourrissent des astéroïdes. Vous savez, pour se nourrir, il faut travailler. Et travailler, c'est les difficultés. Hein? C'est les difficultés. Parce que c'est là où est même reposé tout l'ego, au niveau du travail. Au niveau de la difficulté et au niveau de la facilité. Alors, les planètes doivent travailler durement pour se nourrir. Bon, maintenant, je vais vous prendre un autre truc. Voilà la planète qui est au milieu. Hein? Voilà ce qu'on appelle les comètes qui sont en bleu. C'est ça qu'on appelle les comètes. Ce sont les astéroïdes qui tournent en dehors de la ceinture de protection. Parce qu'il n'y a aucune comète qui peut entrer, qui peut briser cette ceinture. Aucune qui peut briser cette ceinture. C'est ça la protection de la planète. Ça veut dire que voilà notre planète, nous sommes posés dessus. Mais l'espace ici est très grand. Cet espace, c'est ça qui représente le plasma qu'on appelle le vide. Vous voyez? Maintenant, regardez. Vous voyez? Ça, c'est la croix, non? Hein? C'est la croix qui forme qui est équilibrée. C'est ça qui maintient. C'est les quatre côtés qui maintiennent la planète. Et il y a donc une liaison avec l'hémisphère. Avec l'hémisphère sud qu'on appelle le pôle sud.
hein, de la ceinture qui va directement toucher la planète. Il y a un autre, l'hémisphère nord, qui va directement, avec la ligne, toucher la planète. Mais ici, il y a la ceinture. Les comètes ne peuvent pas passer. Ce sont les astéroïdes qui portent, ce sont des astéroïdes de tonnes de glace qui se dégivrent dans la nature, qui se dégivrent en dehors de la ceinture pour former les nuages. Pour former la neige, les neiges, la glace, le froid. Vous voyez un peu. Bon, maintenant ici c'est la centrale. Là où se trouve le mont, le sommet de la planète, on appelle, c'est directement lié avec le centre. Quand vous voyez ici c'est rouge, non? À l'intérieur de la planète, on appelle le centre. Il est directement combiné avec ça qu'on appelle le centre de la planète, à l'espace. Donc, quand on entre directement, c'est le centre ici, le centre ici qui est combiné directement avec l'intérieur. Vous avez vu les comètes qui tournent et rien n'entre ici, dans cet espace. C'est la loi. Cette ceinture fait la loi. C'est ça qui fait l'équilibre, la justice de la planète. C'est ça qui fait sa protection, afin que rien ne peut entrer. C'est un grand cercle géant vibratoire qui forme un grand tourbillon qu'on appelle Ansa Yongo. Tu vois un peu un grand tourbillon qui rejette les astéroïdes, qui les renvoie. Que, puisque c'est des tonnes de glace, si ça entre directement ici, ça va briser, ça va créer des bouleversements. Des bouleversements, donc ça veut dire que ça va briser les parties de planète auxquelles les pays vont partir, des continents vont partir et autres. Vous voyez? Et de même, la planète se nourrit de ces astéroïdes. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment la planète ici, alors en bas, c'est la racine. La racine planétaire, on appelle le piédestal. Le pied. Mais tous forment le 5-4. Hémisphère nord, hémisphère sud, l'est et l'ouest. Vous voyez le centre. La planète elle-même est au centre et a aussi son centre qui est lié directement en cohésion avec ça. Maintenant, je vais encore vous montrer notre description. Vous voyez, quand cette tonne de glace tourne, il y a des moments ça entre ici, à l'hémisphère nord, au nord ou à l'hémisphère sud. C'est pour cela que l'hémisphère nord et sud sont toujours glaciales, inhabités, même dans les périphériques. Même dans les périphériques, c'est des tonnes de glace qui, je ne peux pas compter leur degré. C'est trop fort. J'ai dit les tonnes de glace qui représentent même, une tonne de glace représente un pays ou des pays en surface, en superficie. Ça tourne. Vous voyez? Bon. Avec donc les 3 orifices de la planète se nourrit par le centre. C'est le monde le plus géant. Ici, par le centre. C'est ces comètes-là, quand ils prennent ici, qu'elle va jusqu'au centre, qu'il va former son industrie pour créer des matières premières à l'intérieur de la planète, ici au centre. Là où il y a le rouge. Vous voyez un point rouge là, non? Oui. Un point rouge. Vous voyez?
Et le mont le plus, le sommet de notre planète qui est combiné directement avec le centre, c'est l'Afrique. L'Afrique centrale. L'Afrique centrale. Ici. Vous voyez le mont qui absorbe les comètes afin que ça descende dans l'océan à l'intérieur où l'océan bleu et vert se rencontrent. On appelle l'océan Indien, Méditerranée, Pacifique et autres, et Atlantique se rencontrent. On appelle le centre. Il y a une industrie de feu géant qui transforme les métaux. Vous voyez, cette ceinture donc a une protection de 2 millénaires parce qu'elle se renouvelle aussi avec la planète. Ça, un temps de 2 millénaires auquel, quand le temps arrive, elle se fragilise aussi pour se renouveler. Quand elle se fragilise, quand les comètes tapent la ceinture, parce qu'elles tapent, ces comètes tapent la ceinture, tapent la ceinture, tapent la ceinture. À un moment, ça se fragilise parce que tout, dans le cosmos, dans l'univers, chaque chose a son âge dans l'éternité. Et chaque chose se brise et se renouvelle. Quand ça tape donc, se fragilise. Et quand ça commence donc à se fragiliser, parce que c'est à partir de ces comètes que nous avons ce qu'on appelle comment on appelle? Le changement climatique, voilà. Le changement climatique, les saisons, selon comment la planète marche et comment opèrent les comètes dans les pôles, les hémisphères, les 2 hémisphères nord et sud. Maintenant, quand le voyage arrive donc à terme, qu'on parle de 2 millénaires, la ceinture rénale se fragilise parce que quand le comète tape, pendant tout ce temps-là, quand ça se fragilise, la température change, l'énergie, ça veut dire que on commence à opérer, à voir à l'horizon le changement direct avec la liaison des nuages. Où on peut voir des nuages descendre un peu plus bas de notre planète. On peut observer. Selon comment, c'est la fragilité seulement, elle n'est pas brisée, mais fragile. Donc ça veut dire que il y a des niveaux qu'elle ne peut plus supporter. Vous voyez, c'est cette ceinture aussi. C'est cette ceinture aussi qui nous protège des rayons solaires, des plus grandes vibrations des rayons solaires, des plus lumineux, fortes. C'est cette ceinture qui les raffine, parce que c'est une industrie, qui les raffine pour nous envoyer le niveau, parce que c'est des choses conscientes, au niveau de notre degré, du degré de notre chaleur. Et quand ça se fragilise, déjà,
il y a des perturbations. Ça peut créer des orages géants, des tsunamis et autres. Jusqu'à ce que la ceinture se brise totalement. Ah ouais, c'est ça. Quand la ceinture va se briser donc totalement, les comètes entrent en cohésion avec la planète et la planète se détruit. Les eaux deviennent en surface 4 fois les 2 tiers. Les eaux sont à 3 tiers, non? À 3 tiers de notre écorce terrestre. Hein? Mais ça se redouble de 2 fois. Pour maintenant absorber la planète. Il n'y aura plus d'écorce terrestre. Ça part dans l'eau. Jusqu'à ce que la ceinture se renouvelle pour reformer cette protection afin que la croûte terrestre commence encore à grandir. C'est pour cela que c'est ça qu'on appelle la fin. Chaque 2 millénaires, ça doit se faire. Donc ceux qui vous ont expliqué que les comètes sont comment je peux appeler ça, ou des masses glaciales qui viennent seulement à un temps. Non, c'est à tout moment. Puisque la planète se nourrit de ça. Je vous ai montré le centre ici. Le mont le plus géant, qu'on appelle Onkam. Le mont Cameroun se nourrit des comètes, se nourrissent de ça. Quand il y a une comète même qui est très grande, qui tape au-dessus de ce mont, au-dessus du mont, les périphériques ressentent. L'eau surgit du mont et coule partout. C'est la science. Comme récemment. Oui. Mais les scientifiques n'ont pas pu expliquer cela. C'est, comment je peux dire, ils vont arriver à ces niveaux. Et quand ils sont en train d'évoluer, ils vont apprendre d'ici pour recommencer à réétudier leur science. Donc ça protège complètement. Il y a des comètes qui tapent. Si ça tape violemment, parce que ici, le tourbillon s'y empêche, éloigne. Quand ça tape très fort, les 2 hémisphères peuvent changer de liaison. L'hémisphère nord revient au sud et l'hémisphère sud va au nord. Quel bouleversement! Quel grand bouleversement! Est-ce que notre corps peut supporter ça? Non. On sera où? C'est la question qu'il faut se poser. Et ça se fait en chaque 2 millénaires. Parce que la ceinture doit se briser pour se renouveler. Le voyage se met à terme, la planète doit se régénérer. Vous voyez, donc l'histoire de la comète, c'est pas une histoire où à un temps il y a des astéroïdes qui viennent taper sur Terre, quoi que ce soit, qu'on vous raconte. Non, c'est un enjeu, c'est un système circulaire, cosmique, qui agit avec le temps. Et quand le temps arrive, c'est ce que moi je vous dis toujours, je dis toujours que quand le temps arrive, il faut signifier à l'humanité, il faut dire à l'humanité la vérité. Sauf que cette vérité n'est pas connue, même avec les impérialistes. À un niveau, tout le monde sait seulement que la planète va se détruire avec telle planète ou X ou grand géant ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Il y a une grande planète qui est en train de venir. C'est maintenant. Parce que c'est des enfants. Quand le moment, ça veut dire que cette science n'est pas connue. Cette science n'est pas connue. C'est pour cela que je vous dis toujours que il y a une remise en question de la science
de la NASA, avec l'histoire des planètes. D'une manière ou d'une autre. Il y a une remise en question. Parce que chaque globe, chaque planète est entourée du système de la ceinture de protection qu'on appelle la ceinture vernale. La ceinture vernale. Rien ne peut quitter ici pour arriver là. Parce que ça, là, ça absorbe tout. Vous disparaissez. Comment vous allez donc quitter de cette ceinture pour arriver dans une autre planète? Dites-moi un peu, quand même. Je suis votre science à la NASA et autres avec vos découvertes. Dites-moi. Sauf que vous niez ce que vous ne connaissez pas. Ou ce que vous ne comprenez pas. Benhammed, ça c'est du lourd. C'est trop grand, Benhammed. Bon, le moment n'est pas encore arrivé. Vous allez l'apprendre bientôt, puisque la ceinture rénale, la ceinture de protection est déjà même fragile. Et avec les comètes qui s'annoncent, vous allez comprendre ce que c'est. Vous allez apprendre. Nous allons partir tous ensemble. Mais Benhammed, s'il n'y a plus le temps, quand est-ce que nous allons apprendre tout cela, Benhammed? Non, mais avec des événements, puisque quand moi je vous explique, vous n'allez pas le comprendre avec ce corps. Ah, ok. Vous ne pouvez pas le comprendre avec ce corps. Puisqu'avec ce corps, vous voulez vivre à tout moment, mais vous ne connaissez pas comment le cosmos fonctionne. À tout moment. Vous voyez un peu. C'est ça le grand problème. Et c'est ça le grand danger. Et quand la ceinture se fragilise même le mental commence trouble de mémoire. Oui, il y a trouble de mémoire. Soit inversé, soit adversé. Ça dépend. Les adversaires vont chez leurs adversaires, les inversés commencent à chercher à revenir vers les inversés. Ça, c'est le point central vernal, qu'on appelle la ceinture du zodiaque. Vous voyez, non, le 5-4. C'est divisé en 4 parties, non? Et ces 4 piliers, c'est ça qui tient la planète pour le faire voyager dans l'espace. C'est des courants forts, des tuyaux d'énergie. Des tuyaux d'énergie éthériques. C'est pour cela que dans ces espaces, là, il n'y a rien qui peut voler là, qui peut venir ici. Dans ces bouts. C'est des endroits les plus dangereux de la planète. C'est pour cela que même au Cameroun, les gens ne devraient pas habiter au pied du monde. D'ailleurs, tout le Cameroun est un endroit le plus dangereux du monde. L'Afrique centrale même en général. C'est ça qui produit plus de matières premières, mais c'est l'endroit le plus dangereux du monde. Auquel quand il y a, à la fin, la terre doit bouger, ça doit d'abord bouger au cœur, au centre. Est-ce que vous dites souvent que ça doit commencer Oui, si il y a les tremblements de terre géants, ça commence par l'Afrique. Tout ça, les tremblements de terre que vous entendez là, ça c'est des petits trucs de périphérique qui se font là. Oui. Mais quand les tremblements de terre là, c'est la fin. C'est ça qu'on appelle alors la fin du monde. Ce n'est pas encore là maintenant. Parce qu'il faut d'abord que la guerre, le nucléaire doit d'abord toucher la terre. Mais ça peut vous annoncer, ça peut bouger un peu. Pour vous annoncer. Un peu de secousse.
Vous avez des questions? Non, c'est du lourd, vénérable maître. Vénérable maître, vous parlez souvent des 6 degrés du temple planétaire. Pouvez-vous nous expliquer encore ce que c'est? Parce que nous voulons savoir, vénérable maître. Bon, dans une autre vidéo. Oui, ok, vénérable maître. La vidéo précédente. Qui va suivre tout à l'heure. D'accord. Je vais parler de ça. Merci, vénérable maître.